Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? La vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Quelle est la limitation de vitesse au niveau d'un créneau de dépassement? Si je roule le long d'une voie comportant un créneau de dépassement à ma gauche, je pourrais rouler à une vitesse maximum de 90 km/h, alors que les conducteurs circulant sur le long de la voie d'en face seront limités à 80 km/h tant qu'elle ne bénéficiera pas d'un créneau de dépassement. Bonne réponse, B. Les véhicules de transport en commun sont prioritaires lorsqu'ils quittent leur arrêt en agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'ensemble des intersections, oui, réponse C. Non, réponse D. Que dit la règle? En ville, les bus sont prioritaires quand ils quittent leur arrêt, et tous les conducteurs doivent leur faciliter le passage aux intersections et dans les rues étroites. Bonne réponse, A et C. Next level. La voiture de devant ralentit. Je la dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi ralentir et ne pas dépasser ici? Avant de changer de voie, je dois contrôler mes rétroviseurs et mon angle mort. Je peux voir dans le rétroviseur extérieur gauche un véhicule en train de me dépasser sur la voie de gauche. Je ne peux pas entreprendre un dépassement pour le moment. Je ralentis donc pour augmenter la distance de sécurité et ne prendre aucun risque. Bonne réponse, B. Congratulations. Cet usager doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qui est prioritaire ici? Dans cette situation, je circule dans une rue à sens unique et j'arrive au niveau d'une intersection. L'absence de signalisation m'indique qu'il s'agit d'une priorité à droite. Je suis donc prioritaire et cet usager doit me céder le passage. Malgré tout, celui-ci est déjà engagé dans l'intersection sans avoir ralenti. Il ne m'a sans doute pas vu. Je me prépare donc à m'arrêter. Bonne réponse, A et C. Ici, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment agir en cette situation? Je circule en agglomération dans une rue à double sens. Une bande cyclable se trouve sur ma droite, mais un camion est arrêté pour décharger sa cargaison. Il est donc sur la voie du cycliste qui se trouve devant moi. Le cycliste risque alors de se décaler sur sa gauche devant moi pour dépasser le camion. Je ne klaxonne pas au risque de le surprendre et potentiellement de lui faire perdre l'équilibre. J'anticipe en ralentissant pour le laisser passer. Bonne réponse, B. À la prochaine intersection, je pourrai tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Ce panneau m'interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Bonne réponse, B. Pour mon stationnement, je dois avoir les roues. Droite le long du trottoir, réponse A. Totalement tournées en direction du trottoir, réponse B. Totalement tournées en direction de la chaussée, réponse C. Comment positionner ces roues en stationnement? Sur terrain plat, pour être correctement stationné, j'aligne mes roues le long du trottoir. Bonne réponse, A. Le véhicule A doit obligatoirement marquer l'arrêt.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit céder le passage au premier véhicule, réponse C. Aux deux véhicules, réponse D. Qu'indique la signalisation? J'arrive à hauteur d'une intersection. Un panneau stop m'indique un arrêt obligatoire. Je dois céder le passage aux véhicules venant de gauche et de droite. Je céderai le passage aux deux véhicules. Bonne réponse A et D. Pour dépasser ce camion, je me rapproche le plus possible du camion. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. Je fais des appels de phare pour l'avertir. Réponse C. Ai-je le temps de passer? Non, la sécurité avant tout. Avec le piéton qui marche sur la chaussée à proximité du camion, je ne peux pas dépasser avec une bonne distance de sécurité. Je patiente et je passerai une fois la voie de gauche libre. Bonne réponse, B. La signalisation annonce un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. À hauteur du panneau, réponse C. Dans 50 mètres, réponse D. Quelle est la fonction de ce panneau? Un panneau carré de couleur bleue est une indication de conduite. Ici, il m'informe de la présence d'un passage piéton. Il est à effet immédiat. Bonne réponse A et C.